Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance spéciale nouvelle lune du 10 mars 2024 qui sera sous le signe des poissons. Sachez que ces énergies agissent toujours quelques jours avant et quelques jours après la date. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui viennent d'arriver sur cette vidéo, je vais procéder par un tirage où il y aura des messages pour chaque signe astro. Voilà, pour savoir un petit peu la tendance pour chaque signe pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'elle va apporter cette nouvelle lune? Déjà, on sait que on sera dans des énergies de créativité, d'inspiration et de rêve. Elle va vous donner l'occasion de vous exprimer, de faire parler votre cœur. Elle va aussi vous inviter à accueillir vos émotions. Elle va vous permettre de vous ouvrir en partageant vos rêves, vos idées, vos projets. Ça va être aussi un moment propice pour se connecter à ses ressentis et d'aller chercher à l'intérieur de soi sa véritable nature. Voilà pour vraiment globalement dans quelle énergie sera cette nouvelle lune. Nous allons commencer maintenant avec nos amis les béliers et on va voir vous dans quelle énergie vous serez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Allez, on y va. On va voir pour mes amis béliers dans quelle énergie vous serez pour cette nouvelle lune. Nous avons la carte de l'ermite. L'ermite représente ici l'introspection, le repli sur soi. Ça peut être aussi l'envie de parcourir un bout de votre chemin seul. Ou tout simplement être dans la réflexion tout en vous isolant. Alors, je pense que vous avez vraiment besoin, pour certains, de réfléchir, soit à un projet, soit euh, par rapport à vous, personnellement. C'est peut-être aussi un temps ici pour certains de faire une démarche de développement personnel. Voilà, il y a un certain enseignement à en tirer hein, de cette introspection, de cet isolement, de ce repli sur soi, mais ça peut être aussi l'idée de prendre soin aussi de soi. Voilà, on part euh, vers une nouvelle aventure aussi. Peut-être que vous avez envie d'avancer seul. On parle ici de vraiment de fin de cycle pour un renouveau, un nouveau départ. Voilà, peut-être que vous partez à la conquête d'un nouveau départ. On va voir qu'est-ce qui pourrait bloquer pendant cette nouvelle lune pour vous. Alors, il pourrait y avoir un déséquilibre entre votre vie personnelle, votre vie pro ou sentimentale. Il peut y avoir ici l'idée d'avoir du mal aussi à faire des compromis. Alors, ça peut vous parler ou pas, hein. Ça peut parler par rapport à une entente entre deux personnes, une entente entre, je vous dis, entre votre vie perso et votre vie professionnelle. Voyez, vous avez du mal à faire des conciliations. Voilà, à trouver un certain juste milieu par rapport à ça. C'est ce qui pourrait bloquer pendant cette nouvelle lune. Allez, ouais. Peut-être que vous allez avoir du mal à vous positionner aussi dans une situation par rapport à une personne. On va voir quels conseils je peux vous donner. Alors, c'est vraiment des messages très courts. Hein. Voilà. Après, si vous avez envie d'aller voir votre guidance du mois de mars complète, vous pouvez aller la retrouver hein, sur ma chaîne. Ici, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de nourrir votre âme. Alors ici, c'est l'idée vraiment d'aller chercher des informations sur une situation ou pourquoi pas pour certains de faire une formation carrément, de faire un apprentissage, d'aller découvrir quelque chose de nouveau. C'est aussi l'idée de s'enrichir personnellement. Je vous vois encore seul pour avancer, hein, pour vous nourrir de quelque chose de différent, pour vous permettre ici d'accéder à quelque chose qui, jusque-là, vous étiez inconnu. Voilà, un besoin de se nourrir. Alors, ça peut être une nourriture plutôt
spirituel ou alors intellectuel. Ou je dirais même se nourrir tout simplement par une alimentation équilibrée aussi. Voyez, ça peut passer par là. On va voir ici au niveau, donc là, ça va être vraiment d'aborder la question relationnelle. Donc, elle peut être sentimentale, familiale ou amicale. Donc, ça va être vraiment ici d'avoir un message pour le domaine sentimental. Nous avons le cœur brisé. Alors, peut-être que pour certains béliers, vous vivez un chagrin d'amour. Alors, si c'est côté amoureux, hein, si c'est plutôt côté familial ou amical, il se peut que vous viviez, vous allez vivre une peine de cœur, quelqu'un qui pourrait vous blesser, qui pourrait toucher votre affect. Voilà, on vous sent vraiment touché émotionnellement. Voilà. Alors ça peut être dans le mauvais sens, dans le côté négatif, mais ça peut être aussi dans le côté positif où vous pourriez être touché par une personne, hein, dans le domaine amical, ou touché par un membre de votre famille. Hein, ça pourrait vraiment venir chambouler vos émotions. Voilà mes amis béliers pour cette nouvelle lune pour vous. Allez, n'hésitez pas à aller voir votre guidance du mois de mars pour compléter celle-ci. Allez, on y va. On va voir pour les taureaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux? Alors, nous avons la roue. Alors, les choses bougent pour vous. La roue est en train de tourner. On parle ici de nouveau départ, d'une énergie de nouveauté. On vous dit aussi d'une énergie positive. Hein. Il va y avoir du changement à venir. On vous dit qu'il y a une situation qui va connaître un dénouement, hein, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se termine assez soudainement, je dirais. Et la chance est en train de vous sourire. Peut-être que vous avez vécu une période assez difficile et là, ça y est, vous êtes en train de voir le bout du tunnel. Donc, une énergie de renouveau, une énergie de nouveauté, de nouveau départ, d'une période de changement hein, qui sera très positive pour vous. On va voir qu'est-ce qui pourrait bloquer ici. Des obstacles, des blocages. Ah, hop, j'en ai deux, je prends les deux. On parle ici que vous aviez peut-être prévu de vous retrouver entre amis ou une réunion familiale, amicale, ou alors peut-être par rapport à vos collègues de travail, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait être annulé ici. Ça peut être aussi un rendez-vous. Un rendez-vous avec un ami, un rendez-vous avec, je sais pas, avec une personne que vous aviez envie de voir. Alors, ça peut être côté sentimental, mais ça peut être aussi côté familial. Donc, il y a quelque chose qui va être annulé. Donc, soit une réunion de travail, soit une invitation. Voilà. Euh, et ça pourrait un petit peu vous frustrer, voilà, vous décevoir. On va voir le conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Alors ça peut être un ami, un membre de la famille ou alors la personne que vous deviez voir côté sentimental qui annule ce rendez-vous, cette réunion. On vous dit d'avoir la foi, ne perdez pas l'espoir. Croyez toujours en vous, croyez en vos rêves, en votre bonne étoile. On vous dit que même s'il y a des blocages, hein, qu'il y a des invitations annulées ou des retrouvailles, etc., on vous dit que si c'est là, c'est pas le bon moment, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se représenter. Attendez, soyez patient. On vous dit que le changement, il est là, ça va finir par se décanter. Hein, voyez. Donc, on vous dit vraiment qu'il y a cette période positive qui arrive pour vous, sauf qu'il faut vraiment avoir la foi, que pour l'instant, ça peut bloquer. Allez, dans le domaine sentimental, que ça soit familial, amical ou amoureux, hein, hop là, j'ai l'ego. Ah, il y a vraiment ici pour vous un sentiment de fierté, d'ego, une forme d'inflexibilité. Voilà.
Alors, si je peux parler du côté sentimental, on peut ici essayer de vous dire que vous campez sur vos positions, hein. Vous pourriez ne pas être forcément très souple avec votre partenaire si vous avez quelqu'un, ou si vous rencontrez quelqu'un, il se peut ici que vous savez ce que vous voulez, donc vous êtes quand même très à cheval sur certains critères. On parle aussi d'avoir un certain orgueil, une certaine fierté, donc vous avez du mal aussi à montrer votre véritable nature. Pourtant, on vous y invite pendant cette nouvelle lune. Donc voilà, donc il se peut ici que vous allez aussi vous prioriser. Voilà, par rapport à votre famille, à votre cercle amical ou sentimentalement parlant. Voilà. Voilà mes amis, taureau pour vous. Allez, on y va, on continue. On va voir les Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? Nous avons la carte de l'éveil. Alors, la carte de l'éveil représente aussi le pendu. Ici, vous vous sentez attaché à quelque chose ou à une situation. On voit que vous êtes sous l'emprise aussi de quelque chose ou de quelqu'un. On vous dit de regarder les choses d'un autre angle. Peut-être qu'il y a une situation que vous avez du mal à accepter. Alors ça peut être aussi l'idée d'avoir un lien aussi, d'attachement avec quelqu'un, avec une situation. Vous vous sentez pour l'instant dans une impasse. Voilà. Mais dites-vous bien qu'elle sera temporaire. On vous dit de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs et à vos principes. Donc ici, c'est vraiment le symbole du lâcher-prise. On vous invite à lâcher prise pendant cette nouvelle lune. Allez, on va voir les blocages que vous pourriez rencontrer, mes amis Gémeaux. Alors le blocage, c'est qu'il y a quelque chose qui va revenir vers vous et que vous allez avoir du mal à accepter. C'est peut-être ça aussi. Le blocage, c'est ce boomerang qui revient vers vous, ce retour de karma qui va être difficile. Le juste retour des choses aussi. Le côté négatif, ça peut être, puisqu'on est vraiment dans les blocages, peut-être une situation que vous n'aviez pas prévue ou alors quelque chose de très inattendu qui pourrait refaire surface, qui vient du passé. Je vous dis, ça peut être aussi le retour d'un karma, du karma. Ça peut être aussi l'idée d'une forme d'instabilité. Hein. On va vous demander de lâcher quelque chose et ça va être compliqué pour vous. Lâcher le passé. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Allez, le conseil que je peux vous donner, mes amis Gémeaux. Souris à la vie. Et des pensées positives. Entoure-toi de beauté, entoure-toi de choses qui te font du bien. Alors, je vous tutoie, mais c'est exactement ça. Souris à tout ce qui te fait plaisir aussi. Prends en compte tout ce qui te fait du bien, même la moindre petite chose. Les moindres petits moments. Donc c'est ça aussi, c'est se rendre compte qu'autour de soi, il y a quand même de belles choses à voir, à faire. Peut-être vous entourer aussi de vos enfants, d'un animal de compagnie, parce qu'on voit ici un animal de compagnie qui pourrait vous faire du bien aussi, qui pourrait énormément vous apporter. Ou tout simplement se retrouver chez soi, dans son cocon et profiter de chaque moment présent. Allez, au niveau sentimental. Elle a sauté. On voit ici une union sacrée pour certains. Alors, vous pourriez être dans une union karmique, que ça soit familiale, sentimentale ou amicale. Vous êtes peut-être en présence aussi de votre flamme jumelle pour certains et certaines. L'union sacrée, c'est une union qui vous est destinée. Alors, soit vous êtes déjà dans une union sacrée, hein, vous êtes déjà avec un partenaire de vie, soit c'est vraiment une connexion que vous avez avec un de vos membres de votre famille ou avec un ami ou une amie. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une prise de conscience que cette union est
est très importante pour vous. Voilà, vous la protégez, vous la bichonnez aussi. Voilà mes amis Gémeaux. Allez, on continue. Allez, on va voir pour les cancers. Pour mes amis les cancers, s'il vous plaît, donnez-moi une carte pour les énergies. Nous avons l'éveil. L'éveil correspond à... Ben, j'ai sorti la même chose pour les Gémeaux finalement. Correspond au pendu. Le pendu, c'est devoir lâcher prise. Hein, ne vous attachez pas à certaines situations, à certaines personnes. On vous demande ici de regarder la situation sous un autre angle, hein, de prendre du recul. Et vous pourriez peut-être vous sentir bloqué dans une situation, vous sentir dans une impasse qui sera temporaire. On vous dit de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs et à vos principes. C'est aussi l'idée de ne plus avoir le contrôle, hein, sur quoi que ce soit. Donc, restez dans le lâcher-prise. On va voir les blocages que vous pourriez rencontrer, mes amis Cancer. Ici, nous avons des accusations. Alors, est-ce que c'est lié justement à cette idée de se détacher d'une situation ou d'une procédure? On vous dit que vous pourriez vous retrouver au sein d'une procédure. Alors, ça peut être lié à des accusations entre deux personnes, pardon. Et vous pourriez devoir passer, alors devant un juge, j'en sais rien, mais ça peut être aussi devoir passer devant un médiateur pour vous mettre d'accord. Alors ça peut être lié à un enfant, une pension alimentaire, ça peut être lié à un divorce, ça peut être lié à une procédure de justice au sein de votre travail. Mais dans tous les cas, ici, il pourrait y avoir certaines accusations. Mais ça peut être aussi des accusations hors procédure, hein. Ça peut être des accusations par rapport à une personne, que ce soit dans le milieu professionnel, familial ou amical. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous détacher de la situation. Allez, un conseil que je pourrais vous donner, mes amis Cancer. Vous pourriez vraiment vous retrouver au milieu d'une voilà, une procédure. Et bien voilà, on vous le redit ici, changez de regard, regardez les choses d'un autre angle, prenez du recul, de la hauteur, voilà. Alors si ça vous concerne pas, ben encore plus qu'il va falloir vous détacher et lâcher prise de la situation. Mais là on vous dit de vous éloigner de la situation. On vous dit de vraiment de lâcher prise, de vous éloigner. C'est l'idée aussi de prendre quelques jours, hein, de vacances pour ceux qui ont besoin aussi de vraiment de se détacher d'une vie professionnelle qui est assez prenante. Ou alors vraiment une envie vraiment de vous éloigner. Voilà, ça c'est possible. Allez, on va voir dans le domaine sentimental, que ce soit amical, familial ou amoureux. C'est le domaine relationnel. On parle ici de loyauté, donc vous allez faire preuve de loyauté. Alors, si vous êtes avec une personne, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a quand même une forme de confiance qui s'installe. Voilà, vous vous respectez l'un l'autre. Ça peut me parler aussi de faire preuve de vérité. Si vous avez une vérité à dire par rapport à à un de vos membres de votre famille. Ça peut être aussi l'idée d'être sincère et d'être loyal envers des personnes qui vous entourent, pour qui vous avez de l'affect. Mais en tout cas, ici, voilà, vous allez vraiment montrer toute votre loyauté, le respect que vous pourriez avoir aussi, ouais, et que vous inspirez confiance, qu'on peut vous faire confiance. Voilà, mes amis Cancer. Allez, on continue. Bientôt, il va faire noir. On va voir nos amis les lions. Non, j'en ai deux. Je voudrais qu'une seule carte. Décidément. Une seule carte pour voir les énergies pour nos amis les lions. Pour vous, les lions, c'est le monde. Magnifique carte. Le monde, c'est l'ouverture vers l'extérieur. L'ouverture à de nouvelles opportunités. C'est la possibilité ici de pouvoir transmettre, exprimer hein, votre
potentiel, hein, vos ressources, vos capacités. On parle ici de bon travail, de joie, de contentement et de gratitude. Là, on vous dit que vous avez le feu vert. Voilà, si vous avez un projet en tête, allez-y. Si vous avez décidé de, pour certains, de voyager, allez-y. Si vous avez décidé de déménager dans une autre région, dans une autre ville ou dans un autre pays, allez-y. Voilà, c'est vraiment tout feu vert pour vous, hein, pendant cette période. On va voir les blocages que vous pourriez avoir. Le monde aussi, c'est la réussite, c'est le succès, hein. Alors, il peut y avoir une forme d'instabilité, hein, par rapport peut-être à cette nouveauté, hein, ces nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. On peut parler d'une forme d'instabilité physique, émotionnelle. Vous avez tendance à revenir euh, sur les traces de votre passé, hein. Peut-être que vous êtes mélancolique par rapport à ce que vous allez peut-être laisser aussi. Voilà. Il y a une forme d'instabilité, mais je dirais qu'elle ne reste pas là. Voilà. Elle ne restera pas là pour très longtemps. Ça va vous demander de faire un choix à un moment donné, hein. Le changement pourrait être un petit peu indésirable, mais ça va vous faire du bien. Le conseil que je peux vous donner, ben, c'est aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, aller vers peut-être une nouvelle passion, une nouvelle activité qui vous passionne, qu'elle soit professionnelle ou autre. Mais en tout cas, écoutez votre cœur, écoutez votre flamme en vous, voyez, écoutez votre intériorité. Voilà. Exprimez-vous euh, avec, avec tout ce feu à l'intérieur de vous, cette énergie que vous avez en vous. Voilà. Ne vous laissez pas influencer par les événements extérieurs. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai, que ce soit amical, sentimental ou familial? On vous dit qu'il va y avoir un challenge ici à relever. Alors, si vous êtes dans une relation sentimentale, on peut me dire ici que, par exemple, vous n'allez pas vous montrer trop acquise par rapport à l'autre. Voilà, il y a une histoire ici d'être un défi, un challenge, peut-être pour pimenter votre couple si vous êtes déjà en couple. Et si vous êtes célibataire, il se peut que vous ne vous montriez pas, euh, voilà, totalement pour que justement vous gardiez cette part de mystère et que l'on ait envie de vous découvrir au fur et à mesure. Ça peut être aussi l'idée de se lancer un défi, alors par rapport à sa famille, peut-être que vous avez décidé de faire un voyage ensemble, peut-être que vous avez aussi décidé de développer un projet ensemble. Et si c'est le côté amical, on vous dit ici que de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout dire de vos projets à vos amis. Voilà, il y a une raison à ça. Peut-être qu'à un moment donné, des fois, il faut garder les choses pour soi. Voilà mes amis lions. Allez, on continue, on va faire les vierges. Allez, mes amis vierges. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors pour vous, on parle de la lune. La lune, c'est tout ce qui est caché. Ça peut être aussi votre intuition. On vous dit ici que vous pourriez avoir des perspectives psychiques importantes. Alors vous pourriez développer votre intuition, développer vos capacités aussi. On vous dit qu'il peut y avoir des événements ou des situations qui se préparent pour vous, hein, vous n'avez pas encore d'informations dessus. On vous dit de vous affranchir de vos peurs par rapport à ces événements soudains, parce que ces peurs-là que vous avez pourraient bloquer les choses. Donc, ils vous empêcheraient de prendre votre envol s'il y a une décision à prendre. Voyez? Donc, on vous sent attaché quand même à vos peurs, à vos doutes. Voilà. Faites-vous confiance, mes amis vierges. On va voir les blocages que vous pourriez avoir. Ben, vous ne vous sentez pas tranquille, hein, vous n'êtes pas du tout apaisé là. Alors, d'habitude, la carte de la tranquillité représente ici la sérénité. Là, vous ne l'êtes pas du tout. Il y a quelque chose vraiment qui vous perturbe. Voilà. Du mal peut-être à accepter ce renouveau dans votre vie. Il peut y avoir quelque chose qui change et ça pourrait être inconfortable pour vous. Donc, vous n'êtes pas totalement serein et sereine, hein. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas vous rendre serein, hein. Allez, on va voir le conseil que je peux vous donner.
Là, on vous dit de mettre des mots sur vos ressentis. Ben là, ça va être vraiment la période, là, parce qu'on est vraiment sous le signe des poissons. Et c'est ce que je vous disais au début en introduction. Là, on vous dit, ça va être le moment de vous ouvrir, vraiment d'exprimer vos émotions, de les accueillir déjà et de pouvoir les exprimer. Alors, c'est peut-être aussi pour ça, vous intériorisez énormément, mes amis vierges. Il va falloir vraiment arriver à parler, à vous exprimer. Quoi que vous ayez à dire, dites-le. Alors peut-être avec du tact, bien évidemment, hein, mais là, vous avez besoin de peut-être de vous décharger aussi d'un fardeau. Ça, c'est possible que vous ayez quelque chose sur les épaules et que vous n'osiez pas dire, hein, exprimer. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités et vous ne déléguez pas. Ça, c'est possible. Beaucoup de choses trop lourdes pour vous, rien que pour vous, à supporter là. Donc là, on est dans le domaine relationnel, on parle de l'illusion. Peut-être que vous avez une vision altérée des choses si vous êtes en couple. Vous avez tendance à vous sous-estimer. Vous pourriez peut-être avoir un manque de confiance en vous, que ce soit dans les relations avec les autres, hein, dans les relations amicales, mais aussi dans les relations amoureuses. Voilà. C'est juste une illusion. Peut-être aussi c'est l'idée de porter un masque, de ne pas vous montrer tel que vous êtes, hein. Ça serait bien dommage. Voilà, donc vous pourriez être dans l'illusion, hein. Peut-être que vous voilez la face aussi par rapport à ce que vous vivez au niveau relationnel. Voilà mes amis vierges. Allez, mes amis balance, on va voir dans quelle énergie vous allez être pendant cette nouvelle lune. Alors j'ai mis un petit peu de lumière hein, parce qu'on était vraiment dans le noir là. Donc voilà, allez, on y va. Pour vous, mes amis vierges. Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette nouvelle lune? Nous avons ici le renouveau qui me parle de nouvelles directions, de nouveaux départs. On vous parle aussi d'une évaluation favorable pour cette nouvelle lune. On vous dit que vous allez bien examiner, bien évaluer ce nouveau départ ou cette nouvelle direction qui vous tend les bras. On vous dit que vous allez être appelé, être guidé vers ce nouveau départ. Et pour vous, il est temps d'explorer une nouvelle avenue, bien évidemment, c'est ce que je viens de dire. Donc, vous allez possiblement prendre donc un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou personnel. Dans tous les cas, il y a vraiment un renouveau là qui va s'opérer. On peut me parler ici d'une union avec une personne, que ce soit dans le côté sentimental ou dans le côté professionnel. Il se peut ici qu'il y ait vraiment un partenariat, une union, une association. On va voir les blocages que vous pourriez rencontrer, les barrières. Ici, il se peut qu'il y ait une invitation, une réunion qui va être annulée. Alors pourquoi? Peut-être parce que il y a encore des choses à régler. Alors je ne sais pas si c'est dans votre vie professionnelle, si c'est dans votre vie sentimentale ou personnelle. Donc il va y avoir ici une réunion qui va être reportée ou une invitation qui va être reportée pour X raisons. Ça peut être dû à ce nouveau départ, à ce changement hein, dans votre vie, dans ce renouveau aussi. Donc ici, il y a quelque chose qui va être annulé. On va voir le conseil que je peux vous donner, mes amis balance. Voilà, c'est pas le bon moment, c'est vraiment pas la période propice aux retrouvailles ici, aux réunions, aux invitations. On vous dit d'aller dans un environnement rayonnant. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter par exemple à la nature ou alors d'aller dans des endroits où vous vous sentez bien. Ça peut être l'idée d'aller visiter, je sais pas, une autre ville dans laquelle vous êtes, un autre pays, une autre région. C'est l'idée ici de se reconnecter à soi. Voilà, un besoin aussi de se rapprocher de ses enfants si vous en avez, ou de sa famille, hein. Vraiment de profiter. Peut-être que vous allez avoir besoin de vacances pour certains. Allez, on va voir le côté relationnel, donc que ce soit amical, sentimental ou familial. Et pour vous, nos amis balance, vous êtes vraiment
stable hein, dans votre vie sentimentale, dans votre vie amicale et familiale. On voit ici des relations assez saines, voilà, des relations harmonieuses. Donc si vous êtes en couple, vous êtes bien avec la bonne personne. Si vous n'êtes pas en couple, vous pourriez éventuellement rencontrer une personne qui sera la bonne pour vous et vous pourrez établir une relation saine et durable avec cette personne. S'il s'agit d'une relation familiale, c'est pareil, voilà. Peut-être que vous êtes le pilier de la famille ou alors vous allez pouvoir compter sur un membre de votre famille qui pour vous est un pilier. Voilà. Pareil pour le côté amical, hein, vous pourriez avoir un ami ou une amie sur qui vous pouvez compter et c'est vraiment une relation saine. Voilà mes amis, balance. Allez, on continue. Nous allons voir ici les scorpions. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions? Hop, non, j'en ai trop, pardon. Allez, une seule carte pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Le soleil. Alors, tout va vous sourire pendant cette nouvelle lune, mes amis scorpions. Il se peut que vous ayez une idée brillante, hein, ou alors que vous êtes à l'apogée d'un projet, ou alors de quelque chose qui va vraiment vous enflammer. Ça peut être ici l'idée de rayonner, hein, voilà, on va vous voir, hein, vous avez ce charisme, ce magnétisme hein, qui va attirer certaines personnes. On peut parler aussi d'heureux dénouements qui mènent à la réussite. On parle ici de bonheur, de réussite, de joie, d'enthousiasme, de bonnes énergies, de bonnes ondes. On vous dit d'avoir foi en vous, hein, de croyer en vos projets, de croyer en votre bonne étoile. On va voir les blocages. Peut-être que vous sortez d'une période difficile et là, ça y est, enfin, tout va vous sourire. Hein. Ça, c'est possible. Les blocages que vous pourriez rencontrer pendant cette nouvelle lune. Le rêve. Alors, vous pourriez être énormément dans le mental. La peur, l'anxiété, l'angoisse. Quelque chose auquel vous êtes attaché. Voilà. On peut parler ici d'avoir peur d'être trahi ou alors d'avoir peur de ne pas pouvoir réaliser un rêve, un projet. Donc, vous êtes plutôt dans l'ego, dans le mental, dans les ruminations. Voilà, ce qui est bien dommage. On vous dit que vous êtes quand même protégé hein, avec le chiffre 11, c'est vraiment le chiffre de la divinité. Hein. Ça représente ici, pourquoi pas, la protection de vos guides, de vos anges, de vos défunts. Donc, malgré que vous soyez bloqué par rapport à ces angoisses et à ces peurs, on vous dit que vous êtes guidé malgré tout. Hein. Allez, on va voir dans quel message quel conseil je peux vous donner par rapport à ça. On vous dit pourquoi pas de lâcher prise et de renouer avec ce qui vous amène du positif dans votre vie. Alors, ça peut passer, pourquoi pas, par un séjour, un week-end, entre amis ou en amoureux. Ça peut être aussi l'idée de partir à la conquête d'un nouveau pays, l'idée vraiment de, 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 ouais, de lâcher prise, de farnienter, voilà. L'envie de retrouver le soleil aussi. Peut-être que vous allez aller dans un pays où vous avez envie vraiment de retrouver le soleil et qui va vraiment vous rebooster, vous redonner de l'énergie. Hein, et surtout vous sortir de ce mental qui peut bloquer les choses, bloquer certaines actions. Donc là, on vous dit vraiment de vous rapprocher de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous amène des émotions positives, ce qui va être très important. Allez, on continue. On va voir dans le domaine relationnel, que ça soit familial, sentimental ou amical. Et nous avons ici la reconstruction. Alors, pour ceux qui, par exemple, sont célibataires, vous pourriez être en pleine reconstruction et vous avez décidé d'entamer une démarche de développement personnel. Pourquoi pas vous faire accompagner vers une guérison émotionnelle. Pourquoi pas aussi vous renseigner, vous informer pour vous aider à cette reconstruction. On me parle de guérir de certaines blessures. Si ça parle côté plutôt familial, amical, il se peut ici qu'il y ait des personnes
qui auront besoin de vous, ou alors vous, vous avez besoin de votre famille ou de vos amis pour vous permettre de vous reconstruire par rapport à des difficultés, telles qu'elles soient, hein. Ça peut être des difficultés, comme je vous ai dit, physiques, émotionnelles. Vous pourriez être en ce moment un petit peu fragile, donc vous avez besoin de l'appui de votre famille, mais ça peut être, ou de vos amis, mais ça peut être aussi se reconstruire après, après un deuil, se reconstruire après une séparation, etc. Voilà. Donc vous êtes en pleine reconstruction, mes amis scorpions. Allez, on continue. On va voir ici nos amis les sagittaires. Dans quelle énergie vous allez être, mes amis sagittaires? Ici, nous avons la carte de la la lune qui vous indique qu'il va y avoir des événements ici qui se trament en coulisses, qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent. Peut-être que vous avez un projet en gestation ou alors tout simplement quelque chose qui, pour l'instant, vous n'avez pas d'informations dessus. On peut parler ici d'avoir certaines angoisses, certaines peurs de l'inconnu, du changement, hein. Mais on vous dit vraiment de vous affranchir de vos peurs, hein, parce que sinon ça va vous empêcher de prendre votre envol, de prendre, pourquoi pas pour certains, un nouveau départ, peut-être de suivre un nouveau chemin qui vous fait peur. On voit bien ici qu'il y a la fin d'un cycle pour un renouveau, pour un nouveau cycle à venir. Sauf que vous êtes encore attaché à certains liens, des liens invisibles, inconscients, hein, pour lesquels vous pourriez être attaché soit à une personne, à une situation qui vous empêcherait d'avancer par rapport à ces événements qui pourraient arriver assez rapidement. On va voir les blocages que vous pourriez rencontrer. Alors, vous bloquez cette nouvelle opportunité ou ces nouvelles opportunités. On voit ici que vous avez du mal à vous ouvrir, hein, ou alors du mal à ouvrir la porte à ce changement, à cette nouvelle vie, à cette construction peut-être aussi. On peut parler d'une réalisation. Vous avez du mal à vous réaliser en ce moment. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Ça peut être ici l'idée d'être bloqué par rapport à son foyer familial ou à sa vie personnelle, sa vie professionnelle, etc. Voyez dans quel domaine ça vous parle, mais ici on vous dit que vous pourriez avoir peur de ce changement. Peut-être vous manquez d'informations, vous manquez de direction, il se peut aussi que vous manquiez de solutions par rapport à un problème. Ça, c'est possible. Le conseil que je peux vous donner, mes amis sagittaires, écoutez votre intuition, vos ressentis, écoutez votre instinct. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Pour prendre cette direction, pour savoir si c'est bon ou pas pour vous, si vous faites les bons choix, vous prenez la bonne décision, écoutez-vous, tout simplement. Voilà, c'est clair et net. Le premier ressenti, la première émotion ou la première phrase qui vient à vous, c'est la bonne. Ne vous posez pas de questions, hein. Voilà. On va voir le côté relationnel avec, donc, soit familial, amical ou sentimental, pour vous, mes amis sagittaires. Et nous avons ici le cochon qui représente l'investissement. Alors, il se peut ici que pour cette période de nouvelle lune, vous investissez dans un projet. Alors, ça peut être un projet en rapport avec la famille, hein, ça peut être aussi en couple. On peut parler d'ici de fournir des efforts, voilà. Vous avez décidé de faire des conciliations dans votre couple si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, il se peut ici qu'enfin vous misez sur l'avenir d'une nouvelle relation. Voilà. Donc il y a une forte implication de votre part, mais ça peut être aussi la personne en face de vous. Si c'est plutôt familial et amical, comme je vous ai dit, peut-être que vous prévoyez un projet, vous préparez quelque chose en famille. En tout cas, il y a beaucoup d'investissements relationnels et personnels. Il se peut aussi que vous ayez pas mal de responsabilités, que vous soyez un pilier pour les autres. Et ici, on pourrait aussi, dans l'autre cas, c'est-à-dire l'énergie extérieure, pourrait vous aider avec un investissement aussi de leur part pour construire quelque chose. Le cochon aussi, c'est les économies. Voyez. Peut-être que là, vous avez décidé de mettre de l'argent de côté pour, je veux dire, vraiment pour prévoir un voyage, peut-être entre amis, un voyage avec la famille ou alors un projet quel qu'il soit. Voilà mes amis sagittaires. Allez,
on continue. Désolée, j'ai un peu le nez bouché en ce moment. Pour les Capricornes, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Le monde, la belle carte du monde qui représente ici de nombreuses possibilités, opportunités qui s'offrent à vous. Le monde, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est vraiment, vous arrivez peut-être à la fin d'un objectif que vous étiez fixé. On parle ici de bon travail, de joie, de contentement et surtout d'avoir de la gratitude de ce que vous avez déjà dans votre vie et de ce qui va arriver. On vous dit que là, la voie mène à l'illumination. Voilà, vous êtes protégé par l'archange Michel qui est là pour vous dire que quoi qu'il arrive, il vous aidera à enlever les obstacles sur votre route, à lever les barrières si quelqu'un y en aurait. Donc là, on me dit vraiment développer votre créativité, aller vers ces nouvelles opportunités. Voilà, développez-vous. Voilà, il y a vraiment une histoire ici d'ouverture. D'ouverture aussi, pourquoi pas, pour certains, de prévoir un voyage. Hein, voilà, un déménagement, un voyage, voilà. Ça peut être assez global. On va voir les blocages et les barrières que vous pourriez avoir. Alors, il pourrait y avoir ici un blocage au niveau d'un contrat. Un contrat à signer ou alors un engagement envers soi-même ou un engagement envers une situation ou quelqu'un. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir donc cette signature ou ce contrat qui sera bloqué pour le moment. Pourquoi? Peut-être parce que c'est pas encore le bon moment pour signer des papiers, pour signer un contrat, quel qu'il soit. Ça peut être un contrat, un bail pour un appartement ou alors un contrat pour l'achat d'une maison. Ça peut être aussi un contrat, une signature de travail aussi. Donc voilà, c'est ça qui pourrait être bloqué en ce moment. Si vous attendez une signature, c'est pas encore le bon moment. Pourtant, hein, là, on vous dit que ça va vous mener à la réussite. Donc, soyez patient, ça va arriver. Soyez ouvert à toute possibilité et à toute proposition aussi. Hein. Allez, quel message j'ai à vous donner? Si c'est un engagement personnel, il se peut que là, vous rompiez votre engagement envers une situation, une personne, ou alors que vous avez du mal aussi à vous engager dans n'importe quelle situation, que ça soit pro, sentimental ou personnel. Le conseil, ben là, on vous dit vraiment d'accepter les cadeaux de la vie, de l'univers. Accepter que c'est pas toujours évident et que qu'il va falloir vraiment faire preuve de résilience, de patience, de persévérance. Voilà, vous avez peut-être besoin de nouveautés aussi dans votre vie, besoin de vous renouveler, besoin de voir autre chose. Donc acceptez que par exemple certains contrats ne viennent pas être signés parce qu'il y a autre chose qui vous attend derrière. On me parle ici de cadeau de l'univers, mais du cadeau que vous faites aussi à vous-même, envers vous-même. Le cadeau aussi d'accepter de prendre des risques, hein, auquel cas, là, oui, ça vous invite vraiment à devoir vous engager hein, sur une voie qui est peut-être pour vous et vous semble difficile parce que vous pourriez vous sentir en insécurité. Donc, acceptez les cadeaux de la vie, acceptez aussi, accueillez ce que vous allez recevoir dans votre vie, là, pendant cette nouvelle vie. Alors, pour le côté relationnel, que ça soit familial, amical et sentimental, on voit ici que vous avez beaucoup de regrets. Peut-être que vous êtes nostalgique par rapport à votre vie passée, que ça soit côté sentimental, familial et amical. Vous pourriez vous remettre en question parce que justement, ça manque d'engagement de votre part. Peut-être que vous allez vous dire, ben, effectivement, j'ai peur de l'engagement. Hein, vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Peut-être que vous regrettez justement de ne pas avoir dit oui à quelqu'un et que vous l'avez laissé passer et que ça fait partie du passé maintenant, vous voyez? Donc vous pourriez peut-être être dans le regret, hein, voilà. Peut-être il y a aussi l'idée d'avoir commis une erreur au niveau de votre domaine familial. Vous regrettez certaines choses, peut-être des paroles aussi. Voilà. Ben, il est encore temps pour vous euh, d'aller vers ces personnes, des membres de votre famille et de faire votre mea culpa, j'en sais rien. Ça peut vous parler, mais dans tous les cas, on vous dit vraiment là euh, de, de, vraiment d'accueillir ce qui arrive vers vous et surtout de faire preuve de compassion envers vous-même hein, si vous avez commis des erreurs et surtout la remise en question parfois peut faire du bien. Voilà. Allez, on continue. On va
faire maintenant les Verseaux. Allez, les Verseaux. Les amis, les Verseaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la justice. Alors, il y a soit une situation qui va être tranchée, ou soit vraiment des décisions qui vont être justes et équitables. Donc là, ça va être vraiment conforme à vos actions, hein. Vous allez vraiment peut-être prendre une décision qui sera juste avec vos valeurs, avec vos principes. Vous savez ce qui peut être juste, hein. On vous dit vraiment de rester fidèle à vos principes. Ouais, c'est exactement ça. La justice, ça peut être aussi l'idée d'être dans une procédure de justice, hein, quelle qu'elle soit. Donc on vous dit ici, vous allez retrouver un certain équilibre. Peut-être que vous allez aussi, vous attendez des nouvelles d'un papier officiel. Et là, ça va arriver pour vous. Donc vraiment, vous êtes dans une énergie de stabilité et d'équilibre. On va voir les blocages ici pour vous, mes amis Verseaux. Les blocages que vous pourriez vivre, mes amis Verseaux. Non. Cette nouvelle lune. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Ça veut parler. Une seule carte pour savoir quel blocage. Voilà. Alors, vous bloquez votre réussite, votre propre victoire. Il y a ici l'idée de peut-être de ne pas croire ou de ne pas mériter. Vous pensez ne pas mériter cette victoire ou cette réussite, peut-être par rapport à cette procédure ou par rapport à quelque chose que vous avez trouvé injuste ou, voyez, équitable. Donc là, ce blocage, c'est vraiment que vous ne voyez pas qu'au bout, il va y avoir la réussite, le succès, la joie, euh, je dirais le verdict aussi. Je pense que vous avez du mal aussi à reconnaître que vous avez des capacités, vous avez du potentiel. Et c'est ça aussi l'idée du blocage. Vous bloquez aussi peut-être une évolution, un avancement, peut-être dû à, enfin, par rapport à un projet, dû à aussi une procédure, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, euh, justement, vous pourriez vous dire que vous ne méritez pas cette reconnaissance, ou vous ne méritez pas cette victoire ou ce succès pour X raisons. Je ne sais pas ce qui a dû se passer, mais là, on voit bien que vous bloquez les choses par rapport à ça. Qu'est-ce que je vous conseille? D'aller chercher au plus profond de vous des émotions positives. Ça peut être aussi d'aller les chercher grâce à, par exemple, à l'idée de se reconnecter à la nature, aller dans des endroits où il fait assez bon dehors, voyez, où il fait soleil, qui vous permettrait de vous rebooster physiquement et mentalement. Peut-être que l'idée de partir en week-end ou en séjour, ou alors tout simplement une journée au bord de la mer vous ferait du bien, ou alors dans un autre pays, dans une autre ville, voyez. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de voir la vie euh, plus clairement, voilà, avoir une clarté mentale. Donc là, effectivement, euh, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne. Un besoin de plus de chaleur aussi, de réconfort. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Verseaux? Alors là, vous atteignez un point de non-retour pour certains. Il y a une certaine usure, hein. Ça peut être au sein d'une relation. On parle ici de rupture imminente, hein. Voilà. On parle de certaines tensions. Voilà. Ça ne tient qu'à un fil. Si on parle au niveau familial, c'est pareil. Voilà. Il peut y avoir ici l'idée de se tourner le dos pour certains membres de votre famille, ou même au niveau amical. Il peut y avoir certaines tensions, certaines frictions. Vous n'êtes plus aligné avec certaines vibrations de certaines personnes qui vous entourent. Voilà. Et si vous êtes célibataire, ben là, je pense que vous n'êtes pas réellement prêt à vous mettre en couple à l'heure actuelle, parce qu'il y a encore des tensions dues à une ancienne relation. Voilà, mes amis Verseaux. Allez, on continue. Et on termine par les Poissons. L'énergie dans laquelle vous êtes, mes amis Poissons. Plein. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît, mes amis Poissons.
L'ego. Alors pour vous, vous serez dans un faux sentiment d'étouffement. Peut-être que vous allez euh, vous mettre un petit peu dans votre bulle, parce que là, vous vous sentez peut-être attaqué par une situation ou par une personne. On vous dit que ça va être démesuré. Alors, il se peut aussi que vous soyez attaché au matériel et que cet attachement soit aussi démesuré, c'est-à-dire que vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur que l'on vous vole de l'argent ou que l'on vous vole de vos biens. Je sais pas, ça peut vous parler. En tout cas, il y a beaucoup de pensées négatives pendant cette nouvelle lune qui est vraiment basée que sur la peur parce que c'est pas, ça va pas forcément arriver. Voyez? Donc, voyez comment ça vous parle. Les blocages que vous pourriez rencontrer, mes amis poissons. Alors, ben, vous n'êtes pas du tout serein, hein. Il y a ici l'idée euh, de ne pas arriver à retrouver son calme, sa tranquillité. Vous avez peut-être peur de manquer d'argent pendant cette période, ou peur que l'on vous prenne des biens. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, si c'est professionnel ou personnel, mais en tout cas, euh, euh, vous avez vraiment peur et puis du coup, ça perturbe ben, votre alignement, hein, vos chakras. Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies basses. Voilà, parce que vous vibrez le manque. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil. Qu'est-ce que l'on vous sort comme conseil. Alors, il y a quelque chose à transformer ici. On parle de transformation, hein. Transformer vos pensées négatives en pensées positives. Ne voyez pas le mal là où il n'y en a pas finalement. Ne vous faites pas des suppositions ou des calculs. Voilà. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être besoin ici de prendre du recul, de regarder la situation sous un autre angle, de voir les solutions, hein, que vous pourriez apporter à ces problèmes qui n'en sont peut-être pas aussi, attention, hein. Donc il y a besoin ici de transformer vos pensées, de transformer votre façon de vous comporter en rapport avec l'argent, en rapport avec, je ne sais pas, à ce qui est matériel, ça peut être par rapport à une maison, par rapport à une voiture, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y a besoin de transformer cet état de fait, ce manque. Parce que plus vous allez vibrer le manque et plus vous serez dans le manque. Allez, domaine relationnel. Que ça soit amical, sentimental ou familial. Ici, nous avons la cicatrice. Alors, mes amis poissons, vous avez une blessure ancienne qui vient parfois s'ouvrir par rapport aux événements que vous pourriez vivre, enfin, en tout cas, qui arriveraient dans votre vie ou par rapport à certaines relations. On parle ici de trauma. Trauma du passé, difficultés liées au passé. Alors si vous êtes célibataire, il se peut là que vous ne soyez pas du tout prêt ou prête à rentrer dans une relation parce que vous avez encore des difficultés qui sont liées au passé, des blessures, ça peut être des blessures de trahison, d'abandon, de rejet. Voilà, il y a pu avoir vraiment quelque chose qui vous a impacté affectivement. Ça peut être aussi une blessure liée à un schéma familial. Et ça peut être aussi par rapport à un ami ou une amie qui vous a déçu et qui vous a peut-être trahi. Voilà, il y a une forme une cicatrice qui va se former en vous. Voilà, mes amis poissons. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne période de nouvelle lune et je vous dis à très vite.